Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés et je pense qu'il fallait vraiment que je tourne cette vidéo parce que le sac il déborde et après honnêtement c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder mais j'aime pas que ça dure trop longtemps. Donc tout d'abord j'ai fini des lingettes de la marque des Make-up. Donc ça c'est des lingettes que j'aime beaucoup et que j'achète toujours et principalement en promo parce que c'est des lingettes qui coûtent cher. Donc elles sont très bien, moi j'utilise vraiment quand je rentre tard et que j'ai la flemme de me démaquiller ou bien tout simplement quand je fais des swatchs en vidéo et je me sers de ces lingettes. Ensuite je m'étais acheté le gel douche soin marin fraîcheur du Petit Marseillais qui est comme ceci. Et en fait, je l'ai testé et je l'ai refilé à mon homme parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de très frais. Quand on voyait la pub, je m'attendais vraiment à un effet frais sur la peau et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et l'odeur, je trouvais qu'elle était plutôt masculine, donc je l'ai donné à mon homme et il a terminé. Il l'a plutôt bien aimé, mais sans plus. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Timothée Brun Intense, donc pour les cheveux, pour les brunes. Et il est vraiment très bien, je l'achète régulièrement et j'aime changer, donc je le rachète de temps en temps. J'ai terminé un masque de la marque Etang, donc je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est celui à l'acérola. Donc il est comme ceci, vous savez c'est les petits masques à faire soi-même où vous rajoutez de l'eau. Donc moi j'ai pas eu une très bonne expérience la première fois que je l'ai utilisé, en fait j'ai peut-être mis trop d'eau ou j'ai pas assez mélangé, je ne sais pas, mais ça faisait vraiment un mauvais résultat. Après j'en avais un autre, je l'ai réessayé, effectivement c'était pas mal. Après c'est pas des masques que je préfère parce que vraiment la texture sur la peau qui se gélifie c'est un peu particulier. Donc c'est des bons masques mais moi j'aime pas spécialement la texture. Donc je rachèterai pas cela en tout cas. Ensuite j'ai terminé un gommage au sucre de violette de la marque Cottage que j'avais eu dans mon swap vide placard avec Camille. Donc c'était pas mal. J'ai bien aimé. Après c'est une odeur où je ne suis pas spécialement fan. Par contre au niveau du gommage il est très bien. C'est une odeur très fraîche mais les odeurs de fleurs en fait c'est pas forcément ce que je préfère. Mais en tout cas ils sont quand même bons et il est bien efficace. Ensuite j'ai terminé le fameux gel douche DOP au dragibus. Donc ça non. Ça comme dit les américaines next. Non, ça je peux pas. Il y a beaucoup de filles qui montrent sur YouTube comme quoi elles aiment beaucoup ces gels douche. Moi je trouve que ça sent absolument pas les dragibus, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Donc je m'en suis servi pour nettoyer mes pinceaux et c'est un produit que je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon gel douche à la crème d'avoine et d'amande douce de chez Garnier. Donc ça je vous l'ai présenté plusieurs fois parce que je m'étais acheté toute la gamme. C'est un gel douche que j'aime bien, je serais amenée à le racheter, oui. Ensuite j'ai fini une bougie, j'en ai fini même deux, donc c'est ces bougies là. Donc c'est des bougies que je trouve chez Stocomanie. J'aime vraiment beaucoup ces bougies parce qu'elles ont un très gros format. Et en plus de ça elles sont pas chères du tout, elles sont à 5,99 €. Celui-ci c'est une odeur un peu fruitée de limonade. Que j'ai beaucoup aimé, que je l'ai racheté d'ailleurs. Et j'ai fini une autre qui a une odeur un peu plus boisée, poivrée, que j'ai bien aimé mais j'ai moins aimé que l'autre. Mais je l'avais prise pour aller dans mon salon parce que mon salon est gris, elle est vraiment très jolie. L'odeur est agréable mais j'aime plus quand même les odeurs gourmandes et sucrées. Ensuite pour terminer avec une petite bougie, j'avais acheté les petites bougies que vous trouvez en grande surface, genre Airwick, ces petites choses là. Celle-ci c'était à la vanille, donc j'ai bien aimé, mais au niveau de l'odeur ça diffuse que dalle, hein. Franchement, pourtant quand on la sent comme ça sent bon, mais quand on la fait brûler, bon, après c'est une petite bougie donc c'est peut-être pour ça. Je les achète souvent en promo parce qu'en ce moment je crois que les deux je les avais payés moins de 2 € et là j'en ai racheté encore deux autres pareil à 2 €, 2,40 €, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Après je suis pas fan de ces bougies. Désolée pour le bruit mais j'ai ma poubelle qui est juste là. Ensuite j'ai terminé deux dentifrices, le Perfection comme ceci et celui-ci en fait qui est un activateur de blancheur. C'est des dentifrices qui sont assez chers, bon, je me les avais donné en cadeau, je les ai testés, j'ai pas trouvé spécialement que ça faisait quelque chose de plus au niveau de la blancheur de mes dents. Par contre utiliser deux dentifrices, clairement ça m'a saoulé, en prendre un puis un autre, voilà. Donc voilà, ils sont pas mal hein, mais plus de blancheur non, pas plus qu'un autre dentifrice.
Ensuite, j'ai terminé une huile de douche à l'amande de la marque Panier d'essence. Donc j'avais eu un échantillon. Donc ça, c'est pas mal du tout, sauf par rapport au format échantillon. L'huile de douche sentait extrêmement bon l'amande, c'était vraiment super agréable, sauf que l'huile était un peu épaisse quand même, et en fait le packaging, vous voyez, il est très rigide, et en fait j'ai eu énormément de mal à sortir le produit. Donc hormis ça, c'est un très bon produit. L'acheter en full size, non, parce que bon, moi les gels douche, j'aime bien les tester comme ça, mais il faut vraiment que j'ai un énorme coup de cœur pour acheter des gels douche autre part qu'en grande surface, parce que pour moi, mettre plus de 3 € dans un gel douche, ça m'intéresse pas. Ensuite, j'ai terminé une huile de bain et douche de la marque Roger Caballes. Donc celui-ci, je l'avais eu il y a très longtemps par Octoly. C'est une odeur clairement pour moi qui signifie des odeurs de vieille, quoi. Ça sent, enfin même la gamme, hein, Roger Caballes pour moi c'est vraiment une marque à l'ancienne. Et du coup je l'ai testé au tout début, mais ça ne me plaisait pas au niveau de l'odeur. Du coup je m'en servais pour nettoyer mes pinceaux. Ensuite, j'ai fini 2 bougies de chez Primark. Donc elles sont comme ceci. Moi j'aime vraiment beaucoup ces petites bougies. Je trouve qu'elles sont super mignonnes, elles sont hyper design. Et elles coûtent que 1 €, donc franchement. Et je trouve quand même qu'elles sentent pas mal, hein. Donc le seul problème en fait, c'est qu'elles se terminent jamais entièrement. Donc ça c'est un détail, c'est pas très grave, hein. Mais pour 1 €, mais il en reste toujours un petit peu. Mais je pense les nettoyer et les garder, parce que je trouve qu'elles sont super mignonnes. Elles peuvent faire... très joli, vous pouvez mettre des bonbons ou je ne sais pas quoi dedans, et je trouve ça vraiment super sympa. Et donc la deuxième qui est comme ceci, donc encore une fois vous voyez tout n'est pas parti à l'intérieur. Donc celle-ci c'était à la vanille, et celle-ci c'était une odeur un peu boisée, un peu comme celle de chez Stocomati. Donc ça je vais les garder, je vais les mettre là pour m'en servir comme déco. Ensuite j'ai encore terminé une bougie de chez Primark. Donc c'est celle-ci. Donc en fait vous avez deux formats, vous avez les petites comme ça à 1 €, vous avez les grosses comme ça à 3 €. Donc franchement 3 €, honnêtement pareil, elles sentent un peu, mais c'est pas une odeur de folie, hein, ça va pas embaumer votre pièce, mais je les trouve tellement jolies que je les rachète régulièrement. Enfin, dès que j'ai la Primark j'en prends obligatoirement. Elles sont pas chères du tout, elles durent assez longtemps. Donc franchement elles sont super jolies, et encore une fois bah, ça se termine pas à l'intérieur, vous voyez il en reste encore un petit peu, mais honnêtement pour 3 €, on va pas se compliquer la vie. Et celle-ci aussi je la garde pour la garder en déco. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing délicatesse d'avoine, donc comme le gel douche, hein, j'avais acheté toute la panoplie. J'aime bien, je serai amenée à le racheter, oui d'ailleurs ça sera les seuls que je serai amenée à racheter dans la gamme Garnier, puisque c'est les seuls que j'ai testés jusqu'à présent qui me conviennent. Ensuite, j'ai terminé un gel douche à la brioche au sucre, et ça, avec celui au 4 carreaux citron, c'est mes préférés. J'adore, 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 ils sont très bons, c'est une odeur très gourmande, mais j'adore. Ensuite, j'ai terminé un déodorant à la senteur de la crème Nivea, et ça, j'adore, j'aime beaucoup, je l'ai racheté, je le rachèterai, j'adore. J'adore vraiment cette odeur, bon, ça me fait vraiment penser au propre, à mon enfance, et j'aime trop. Ensuite j'ai fini un autre dentifrice, donc de la marque Signal, que j'avais eu dans une box, je crois que c'est la Glossy Box. Il était pas mal, hein, il était sympa, le goût était pas trop fort de la menthe, parce que des fois je trouve que c'est trop mentholé. Là il y avait, c'était censé avoir un petit goût de vanille, bon ça j'ai pas trouvé par contre, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus léger au niveau de la menthe et j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé un shampoing qu'on avait eu, un shampoing mystère qu'on avait eu dans une des box, et comme vous pouvez voir c'est exactement le même packaging, la même texture, la même odeur, donc je suppose que c'est cette marque là. Et il était pas mal, après rien d'extraordinaire, ça me dérangeait un peu parce que la texture était très très blanche et avait pas une texture comme le shampoing. Bon je l'ai utilisé, c'était pas mal, mais rien d'extraordinaire. Et j'ai terminé du coup aussi celui-ci que j'avais eu en échantillon également dans une box. Ensuite j'ai terminé le masque absolu de Absolulis Suprême. Donc ça je l'avais eu aussi il y a très longtemps de la part d'Octoly. Donc pour celles, je précise pour celles qui arrivent sur ma chaîne, avant j'avais le droit aux produits Octoly et désormais je ne réponds plus aux critères, puisqu'il faut avoir normalement 1000 vues par vidéo et je ne les fais pas.
Donc voilà, donc ce produit je l'ai testé jusqu'au bout. C'est vrai qu'il était très bien comme masque et qu'il me faisait les cheveux très nourris, et surtout en fait il détendait mes cheveux parce que moi j'ai les cheveux qui ont tendance à frisoter, et en fait ils étaient beaucoup plus tendus que si j'avais utilisé un shampoing ou un masque d'une autre marque. Donc c'était pas mal. Ensuite, j'ai terminé une gelée hydratante de la marque Polar. Donc ça, je crois que c'est une de mes marques préférées. J'ai testé celle-ci, j'ai testé la crème de nuit. C'est des crèmes qui coûtent assez cher, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Même au niveau de l'hydratation, du rendu, de l'odeur, moi je suis fan. Je la rachèterai pas parce que comme je vous dis, c'est des crèmes qui coûtent assez cher, mais j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé des amandes décortiquées de la marque Gretel Box. Je vous ai fait une revue sur cette box, elle est vraiment super sympa. En fait, chaque mois, vous pouvez commander 5 snacks au choix. La box coûte pas très cher du tout et j'aime vraiment beaucoup le concept. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, j'ai terminé des petits fondants parfumés de la marque Les Créations de Sofinette. Je vous avais fait une revue sur ces fondants, j'avais même fait un petit concours et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. J'ai déjà eu pas mal de fondants et elles sont vraiment pas chères du tout au niveau rapport qualité-prix. J'ai pas trouvé moins cher et aussi de bonne qualité. Au niveau des odeurs, elles se diffusent, mais c'est juste mortel. Donc je vais vous décrire un peu mes préférés dans celles que j'ai testées. Il y a la Tiare qui était une merveille. Il y a Talc qui est aussi génial. Il y a Malabar qui est juste hyper gourmand. Moi j'adore, je suis fan, ça sent vraiment le bonbon. Il y a la vanille et celui que j'ai aussi adoré, j'étais bluffée par l'odeur, c'est Cookie qui vraiment a embaumé mais vraiment toute ma maison. Et j'ai même mon homme qui s'est réveillé de la sieste en me disant mais c'est quoi, tu fais chauffer un gâteau? Je dis non c'est la bougie. Il me dit putain mais c'est dingue. Et je dis oui, moi j'adore vraiment ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, donc ça s'appelle Les Créations de Sofinette. Je vous invite vraiment à aller la découvrir parce qu'elle fait vraiment des fondants juste top. Et au niveau des odeurs, c'est juste génial. Ensuite, j'ai terminé deux produits à sourcils, le Gimme Bro de chez Benefit que j'ai reçu dans une box. Et je suis vraiment très triste parce que je l'adorais. Je serais peut-être amenée à le racheter, mais bon, j'ai un petit peu de mal parce que c'est un petit budget. Mais il est vraiment top. Donc ça, dès que je peux, je le rachèterai. Ensuite, j'ai fini aussi un More Bro de la marque Modelco. Donc, il est comme ceci, il est vraiment très bien aussi. Il ressemble beaucoup, à part par rapport à la brosse, au Gimme Bro. Je l'avais eu dans une box également et je l'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, j'ai terminé un petit... C'est quoi ça en fait? C'est un soin pour les cheveux, le Unique One de chez Revlon. Donc ça, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et... après moi j'ai entendu comme quoi beaucoup de filles adoraient l'odeur. Moi je suis pas spécialement fan de l'odeur, je trouve pas que ça sente les produits de coiffeur. En tout cas je l'ai utilisé 2-3 fois, effectivement il fait des jolis rendus, mais à condition de pas trop en mettre parce que sinon ça a tendance à graisser les cheveux. Ensuite, mes deux derniers produits terminés, c'est du maquillage, donc un fond de teint de la marque ELF. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un partenariat avec eux et j'avais choisi ce fond de teint. Alors par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est que je trouve qu'il s'est vidé très vite. Bon, en même temps, c'est un 20 ml, je crois qu'un fond de teint c'est 30 ou 50, je sais plus exactement. Il s'est fini très vite. Après, il coûte pas très cher, mais je crois qu'il coûte dans les 8-9 euros. Donc il est vraiment très bien, mais il se finit vraiment trop vite pour le coup. Je crois que je l'ai même pas testé un mois entier. Après vous voyez, le fait que ça soit comme ça, et il reste plein à l'intérieur, mais vu que le packaging est en verre, en fait je peux pas le récupérer. J'ai mis comme ça vraiment pour pouvoir faire des pompes jusqu'au bout, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et celui-ci c'est il y a le anti-acné et il y a le zéro défaut. Donc celui-ci c'est le zéro défaut et il est vraiment très bien. Et je serais peut-être amenée à le racheter parce que j'aime vraiment le rendu qu'il a sur la peau. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé l'effaceur yeux de chez Maybelline. Ça c'est une valeur sûre, j'aime beaucoup. C'est un peu compliqué maintenant à se procurer, mais il est vraiment top, moi j'adore. Donc je vous le conseille si vous cherchez vraiment un anti-cerne courant. Donc voilà pour ce qui est de mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé
en commentaire si vous avez des produits coup de cœur comme moi, n'hésitez pas à me dire. J'aime vraiment beaucoup lire vos commentaires, je vous le répète, mais j'aime beaucoup ça. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse parce que maintenant YouTube a installé, vous savez, la petite cloche que vous voyez à côté du s'abonner en fait. Il faut l'activer parce que sinon vous n'allez pas voir mes vidéos dans votre fil d'actualité, donc c'est important de le mettre à jour. Donc je vous ferai un petit montage ici pour vous expliquer comment il faut faire. C'est vraiment très important parce que il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'elles loupaient mes vidéos, donc si vous ne le faites pas, vous n'allez pas en fait voir mes vidéos dans votre fil d'actualité. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!